Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne pas que du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, parce que c'est important. Ma violence santé, voilà. Je voudrais donner, voilà, une suggestion à l'État. Oui, 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 par rapport à réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que je parle de la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirien. Voilà. Et tous les jours, on parle de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Tous les jours, on nous parle du chômage en Côte d'Ivoire. La vie est chère, patati patata. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, de proposer quelque chose à l'État. Et c'est important. Peut-être que beaucoup ne seront pas contents, mais beaucoup comprendront après. Voilà. Mais tant qu'à faire, il faut se dire les vérités. Voilà. Voici ce que moi je propose au gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous devrons copier la Chine. Nous devrons faire comme la Chine. Voilà. Et là, moi, je ne parle pas du côté du développement de la Chine. Mais moi, je parle du côté de la natalité. Voilà. C'est ça le plus important, le côté de la natalité. Parce que, si je me rappelle bien, il y a eu le président Macron qui a été dans un pays en Afrique, je ne sais où, et qui a eu à dire qu'aujourd'hui, si l'Afrique est pauvre, si les choses ne vont pas, c'est parce qu'on fait trop d'enfants. Et moi, je lui donne raison. Oui, 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 oui. Je lui donne raison. C'est parce qu'on fait trop d'enfants. C'est parce qu'on fait trop d'enfants. Ça, c'est pas faux. Oui, oui, oui. En Afrique, tu vois dans chaque famille, s'il n'y a rien, au minimum, c'est minimum, 5 enfants. Sinon, maximum, là, 10, 15 enfants. Mais comment la pauvreté peut reculer? Tu vois des fonctionnaires qui n'ont que 200 000 par mois, mais qui ont 2 femmes, 5 enfants. Et en plus de cela, qui ont maîtresse au dehors. Oui, oui, oui. Tu vois dans les villages, si les parents n'ont rien fait, c'est les 10. Oui, ils font 10, 15, parce que pour eux, dans leur manière de voir les choses, avec 10 enfants, je peux envoyer au moins 5 au champ pour aller m'aider à faire comment dirais-je, à entretenir mon champ de cacao. Dans 5 qui restent, bon, s'il y a des filles, les filles vont se marier. Maintenant, dans ce qui reste aussi, on va avoir peut-être un policier, on va avoir peut-être quelqu'un, un autre qui va travailler, et ainsi de suite. Et ils font 10. Et dans les 10 là, peut-être que c'est un seulement qui réussit en ville. Et celui qui réussit en ville là, il est obligé de tirer tous ceux qui se trouvent au village, c'est-à-dire qui n'ont rien foutu, qui refusent d'aller au champ, oui, aider la famille, viennent se chercher en ville. Et le chômage augmente. Oui, et le chômage augmente. Oui, oui, oui. Et ça fait que même quand l'État va créer des emplois, qu'il soit 1000, 2000, il aura toujours problème d'emploi. Parce qu'on est nombreux. Avant, on était combien? Maintenant, on est combien? On est dans 24 millions d'habitants. Si on enlève un peu les étrangers qui viennent se chercher, mais nous, les Ivoiriens, on est beaucoup. D'autres viennent, d'ailleurs, viennent taper les 15 enfants, 20 enfants. Il y en a. 2 femmes, d'autres ont 2 femmes, 3 femmes. Prenons mes frères musulmans comme ça. Donc, je pense que l'État, vraiment, doit taper du poing sur la table. Voilà. Les histoires où on dit les musulmans doivent marier 3 femmes, 4 femmes, là, non, non, il faudrait qu'on quitte l'État parce que les choses deviennent difficiles. Oui, oui, les choses deviennent difficiles. La vie devient difficile. Donc, au lieu de prendre 2 ou 3 femmes, comme beaucoup disent, non, quand tu as l'argent, non, 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 non. Il faudrait que les choses changent. Parce que nous ne sommes pas autant anciens. Il faudrait que les choses changent.
Parce que les choses évoluent, la vie est difficile. Et trop d'enfants, ça crée des problèmes. Ça crée d'abord des problèmes à la société, à l'État, oui, et à la famille même. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, si on voit des personnes fuir, aller dans des pays, traverser l'eau, mourir, mais c'est parce que tu vois que derrière ce jeune-là, il y a au moins 10 enfants et il est l'aîné. Oui, oui. Papa, avec les maigres moyens, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ou le père, il a fait des enfants et après, il est décédé. La mère ne peut rien faire. Parce que peut-être qu'elle ne travaille pas, le père l'a demandé de ne pas travailler, qu'il va tout gérer. Parce que lui, il connaît quand il va mourir. Voilà, donc lui, il va tout gérer. Et après, pop, le gars décède. Voilà la mère qui ne peut plus jouer les deux bouts. Les enfants sont obligés, maintenant, ça devient maintenant sauf qui peut. Oui. Et l'aîné, comment je peux dire, l'aîné, tout se regroupe sur lui. Oui, oui, oui. Quand il regarde sa soeur qui doit aider, il a ses frères et tout, et lui, il est l'aîné. Mais c'est chaud sur lui. Le but d'aller se sacrifier. Parce que même si au pays, il va gagner combien pour s'occuper dans les petits boulots, on connaît le SMIC. Avant, le SMIC, c'est 50 000, 30 000. Voyez-vous un peu. Et le père qui fait plein d'enfants là, il ne les amène pas à l'école. Il avait peut-être 2 ou 3 à l'école, le reste, voyez un peu, traîne, ou au champ, ou je ne sais où. Vous voyez un peu. Et c'est tout ça là qui crée la pauvreté. En Chine, la natalité avant, les Chinois faisaient beaucoup d'enfants. Mais après, l'État a dit quoi? Un enfant. Oui, oui. Quand l'État a vu que l'économie a commencé à prendre les choses, commencé à entrer dans l'ordre, l'État a instauré 2 enfants. Donc je pense que la Côte d'Ivoire doit suivre l'exemple de la Chine. Voilà. L'exemple de la Chine. L'État doit instaurer les enfants en fonction du salaire des parents. Voilà. En fonction du salaire des parents. Quelqu'un qui a 200 000 a droit à un enfant. Oui. Quelqu'un qui a 200 000 a droit à une femme, un enfant. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui a 300 000 a droit à une femme, un enfant. Quelqu'un qui a 400 000 a droit à une femme, 2 enfants. Oui, oui. Maintenant, quelqu'un qui touche peut-être 500 000, 600 000, bon, lui, il a droit à prendre au plus, s'il veut, à dire que ce soit musulman ou chrétien, s'il veut prendre femme, 2 femmes, parce qu'il a au moins 500 à 600 000. Et s'il doit trop faire comme enfant, au plus 4 enfants. Comme ça, il pourra les scolariser. Oui, il pourra s'occuper de ces enfants-là. Oui, oui, oui. Il pourra aider ses enfants à devenir quelqu'un. Il peut aider sa femme. Donc, il faudrait que l'État songe à cela. On fait les enfants en fonction de son salaire qu'on gagne. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'État doit sciencer ce côté-là. Quelqu'un ne peut pas avoir 200 000, 2 femmes, maîtresse au dehors. 300 000, hein? 2 femmes, 5 enfants, maîtresse au dehors. D'autres même reconnaissent même plus même les enfants. Hein? Avec 200 000, tu vas donner combien à la maison? Tu vas donner combien au dehors? Il faudrait que l'État vraiment voie ce côté-là. C'est tout cela qui crée la pauvreté. Emmanuel Macron a eu pleinement raison. Oui, oui, oui. Parce que tu te tapes 10 enfants avec un salaire de 300 000. Mais on aura des brigands dedans. Dans tous ces enfants-là, 10 enfants-là, on aura des brigands, des voleurs, des piqueurs, des braqueurs. On aura tout dedans. Parce que le papa ou les parents ne peuvent pas jouer les deux bouts. Hein? Et je parie qu'il y a d'autres même, vous voyez un peu, qui ont des enfants, eux que les enfants même n'ont jamais fêté Noël. Peut-être le jour de Noël, mais ils ne connaissent même pas. Même les dates de naissance, mais ils ne connaissent même plus. Parce que, vous voyez, en Europe aussi, chaque année, il y a, comment dirais-je, il parle de Noël. Chaque année, il y a l'anniversaire des enfants. Autant pour moi, il y a l'anniversaire des enfants. Chaque année, il y a l'anniversaire des enfants. Ça veut dire que l'enfant connaît son âge jusqu'à ce qu'il vieillisse. Mais en Afrique, combien qui ne connaissent pas leur âge? Donc la vérité. Pourquoi? Parce que le père, au moins 10 enfants, n'arrive pas à assumer l'obligé de diminuer
les amener à l'école, l'oubli de faire ceci. Des roues casse-casse pour pouvoir vraiment, pour qu'un seulement puisse s'en sortir. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Donc je pense que l'État doit taper ce côté-là si l'État veut réduire le chômage. Si l'État veut réduire la pauvreté. Oui. Parce que généralement ceux qui se plaignent, la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère là. Mais c'est parce que ces parents ont beaucoup d'enfants. C'est parce que ces parents ont beaucoup d'enfants à nourrir. 5, voire 10, voire 6, voire 8. C'est beaucoup d'enfants à nourrir. Donc même si la maman touche au moins même si les parents ont 200 000, mais ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Alors que même si la vie est chère et que le papa, il a un salaire de 200 000, 250 000, 300 000 et qu'il a seulement que des enfants avec sa femme, même si c'est dû comment, mais il pourra s'en sortir. Il ne va pas trop se plaindre. Mais généralement en Côte d'Ivoire, tu vas voir, le papa s'il n'a rien, les parents n'ont rien, au moins 5. Ça c'est le minimum. Hein. C'est au maximum 10. Remarquez, généralement c'est ceux-là qui se plaignent que la vie est trop chère. Quand on augmente 10 francs, ils crient sur tous les toits. Parce que, ils se mettent en tête que, j'ai des enfants à nourrir. Les enfants sont beaucoup à la maison. Vous allez voir qu'il y a des parents même qui préparent sauce là, qui vont verser l'eau dedans. Pour que ça puisse suffire au moins à 10 personnes. Vous voyez un peu. D'autres ont des sauces de 3 jours. Oui. Parce qu'à chaque fois, il faut verser l'eau dedans parce qu'il y a trop d'enfants. Donc les enfants ne mangent pas bien. Tu vois les enfants, le ventre ballonné, la malnutrition. Mais tout ça qui prend une sauce qui fait 3 jours, 4 jours. Et à chaque fois, on doit baptiser la sauce. Mais, vous voyez un peu. Vous voyez un peu, les enfants qui mangent riz tous les jours parce qu'ils sont nombreux. 5, 6, 7, 8, 10. Mais vous allez manger le riz tous les jours, vous êtes malade. La nourriture ne sera jamais variée. Midi le riz, le soir le riz, le lendemain midi le riz, le soir le riz. C'est-à-dire que pendant toute une année, mais les enfants vont tomber malades. Alors que si le père a un salaire de 200 000, 300 000, un exemple même 150 000 et qu'il a un enfant, une femme, mais de temps en temps, il peut varier au moins la nourriture, même si on dit la vie est chère. Oui, la nourriture peut être variée. Aujourd'hui du riz, demain foutou, après attiqué, après couscous, parce que le vieux père, il a seulement 1 ou 2 enfants. Ça va. Donc je pense que l'État vraiment doit voir ce côté-là. Oui. Toi qui as un salaire de 200 000, oui, tu dois avoir un enfant. Ou plus, 2 enfants, une femme. Maintenant, si tu dépasses et qu'au lieu d'un enfant, tu as fait 2 enfants, tu dois payer amende à l'État. Voilà, tu dois payer amende à l'État. Oui, tu as un salaire de 400 000 et que tu dois faire 3 enfants, une femme. Et que tu viens avoir 2 femmes et 4 enfants, tu dois payer amende à l'État. Oui, tu dois payer amende à l'État. Oui. Tu dois payer amende à l'État. Et ça là, ce n'est pas une histoire de seulement des fonctionnaires. Même les battants, même les chercheurs qui font les petits boulots. Et aussi, voilà, cette loi doit les toucher. Vous allez voir qu'ici, dans 5 ans, la pauvreté va reculer. Ici, dans 5 à 10 ans, il y aura du travail pour tout le monde. Oui, il y aura du travail pour tout le monde. Voilà. Il y aura du travail pour tout le monde. Donc, l'État vraiment doit frapper. Allez, cette loi-là, l'État doit appliquer ça. Oui. Tu as un salaire, de tel, tu dois avoir tel nombre d'enfants. Oui, tel nombre de femmes. Tu as un salaire tel, tu dois avoir tel nombre d'enfants, tel nombre de comment dirais-je, de femmes. Voilà. Parce que c'est exagéré. Tu ne peux pas avoir un salaire de 150 000, tu as 2 femmes, tu as 5 enfants. Mais qui va gérer tout ça là? Quand demain tu ne seras pas là. Qui va gérer tout ça là? Même quand tu es là, mais tu ne peux pas gérer. Même quand tu es là, tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer. Même quand tu es là, tu ne peux même pas gérer. Et si demain tu n'es pas là, ben c'est grave. Les enfants vont dormir dans la rue. Les enfants vont traîner de partout. Les enfants seront autre chose. Donc ce que je dis, c'est bien aussi pour la famille, mais ça va aussi aider l'État. Ça va aussi aider le gouvernement. Oui. Comme ça, quand le gouvernement crée les emplois ici dans 5 ans, 10 ans, ça va suffire à tout le monde. Parce qu'on est trop. Oui, on est trop.
On est trop. Mes frères musulmans, mais on est trop. C'est pas ça que c'est musulman, mais même musulman chrétien, c'est le même système-là. C'est le même système-là. Quand on parle, non, voilà, mon père avait 2 enfants. Mon père avait 2 femmes. Mon père avait 3 femmes. Mon père avait 4 femmes. Ça, c'est avant. La nouvelle génération doit changer de mentalité. L'histoire de prendre beaucoup de femmes, prendre maîtresse là. Ça, c'est avant. La vie est devenue chère. Oui, la vie est devenue chère. Donc ça, c'est avant. Donc moi, je demande à l'État de pencher, de se pencher sur cette histoire-là. Voilà. Si tout le monde doit avoir maison un jour, si tout le monde doit avoir travail un jour, c'est dès maintenant il faut frapper. Voilà, il faut réduire la natalité. C'est trop. Oui, il faut réduire. Voilà. Tel salaire, tel nombre d'enfants, tel nombre de femmes. Tel salaire, tel nombre d'enfants, tel nombre de femmes. Voilà. Ça, c'est ma proposition pour l'État. Oui. Pour réduire le chômage, pour réduire la pauvreté en Afrique. Voilà. Parce que je ne promets quelqu'un qui a un salaire de 250 000, qui a un enfant, une femme, même quel que soit qu'on augmente le marché, va toujours s'en sortir. Va toujours s'en sortir. Vous avez remarqué ceux qui pleurent toujours là. C'est ceux qui ont trop d'enfants. Oui, qui ont trop d'enfants. C'est ceux qui ont trop d'enfants là qui pleurent toujours. 5 enfants, 6 enfants, 10, 15. C'est ceux-là qui pleurent toujours. Parce que quand ça augmente, ça ne les arrange pas. Mais quand il s'agit de faire des enfants, chaque année, ça sort là. Là, ça vous arrange. Maintenant, pour s'occuper, maintenant, vous pleurez. Oui. Vous pleurez. Vous vous en prenez à l'État. Alors qu'il faut calculer. Il faut calculer. Tu as un petit salaire, tu as beaucoup d'enfants. Tu as 2 femmes. Tu as un petit salaire, tu as 2 femmes, tu as beaucoup d'enfants. Tu as un petit salaire, tu as 1 femme même, tu as beaucoup d'enfants. Où allons-nous? C'est pas qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. Ici, même quand on augmente, on dit la vie est chère partout. Mais est-ce que vous voyez les Européens se plaignent? Alors que la vie est chère partout. Mais le monsieur sur la tour, là, 2 enfants. Ça, ce n'est pas question de SMIC ou... Non. Tu peux avoir le SMIC, mais si tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux pas gérer ces enfants-là. C'est pas question de non, l'État paye les enfants. Non. Mais les gars, 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant. Mais même si il n'a pas un gros salaire, mais il arrive vraiment à subvenir aux besoins de sa famille. Parce qu'il n'a pas 2 femmes, il n'a pas 3 femmes, il n'a pas 4 femmes. Il a seulement qu'une seule femme. Peut-être 1 enfant, 2 enfants, même s'il a un salaire de 1 500 €. Mais il arrive à gérer. Même s'il a un salaire de 2 000, il arrive à gérer. Mais en Côte d'Ivoire, quelqu'un a un salaire de 200 000, il a 5 enfants. Il a 5 enfants. Demandez l'enfant, tel est malade, il n'arrive même pas à jouer les dos parce qu'il faut que les enfants mangent. Il faut payer maison, il faut payer l'électricité, il faut payer. Souvent, il y a des familles, même là, même sauce là est baptisée au moins 10 fois. Pendant 3 jours. Quand ça diminue, on met l'eau, on met sel, on met qui magie, on fout ça au feu. Parce qu'il y a trop d'enfants. Même nous, tu peux manger ça pendant, même riz là. Non, écoutez, si je ne serais pas long, c'était juste une vidéo, voilà, pour un peu parler des problèmes de l'Afrique. Je parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est partout en Afrique. Hein. C'est partout. Voilà. Mais moi, c'est ma proposition pour le gouvernement ivoirien. Voilà. Il faut taper là-dessus. Si on veut diminuer la pauvreté. Voilà. Si on veut ralentir la pauvreté, il faut taper là-dessus. Voilà. Tel salaire, tel nombre d'enfants, tel nombre de femmes. Si ce, pas que l'Ivoirien, pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.